plaisir de vous revoir sur ma chaîne. Voilà, la chaîne de l'espoir. La chaîne de votre frère Kyriel Didi. Voilà. Donc, je suis très content d'ailleurs de vous voir, de vous revoir encore parce que ça fait quand même quelques jours, je n'ai plus posté de vidéo. Donc, voilà. Je suis encore là pour répondre aux quelques questions dont vous m'avez posées. Voilà, bien sûr, sur la développerie Visa. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, surtout parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions par rapport au DS260. Donc, si bien qu'on avait déjà fait une vidéo sur le remplissage de ce fameux DS260. Mais bon, je ne peux pas, je suis obligé de répondre par vidéo les différentes questions par rapport à ce remplissage du DS260 bien sûr. Donc, pour le moment, je vous invite une fois encore de vous abonner massivement à ma chaîne. N'oubliez pas très rapidement d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez bien sûr recevoir les notifications. Donc c'est très important. Je vous invite à vous abonner massivement, activer la cloche de notification. Et aussi, tous ceux qui me posent des questions sur le visa Schengen, je vais vous inviter à aller sur la page, la chaîne YouTube de Love Family, afin que vous puissiez vous abonner très rapidement aussi là-bas parce qu'elle va vous parler de Schengen Visa, comment obtenir le visa Schengen. Donc c'est très important. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, vous tapez Love Family et puis elle est disponible. Donc c'est ça, pour vous parler de visa Schengen parce qu'elle a elle a vécu certaines choses, certaines situations, donc elle est capable quand même de vous aider par rapport aux situations qu'elle a vécues, bien sûr. Donc, c'est ça. Premièrement, pour répondre, ceux qui posent la question par rapport donc, ceux qui posent aussi des questions par rapport bien sûr, comment pouvons-nous remplir si on a faussé notre nom lors de l'inscription et maintenant pour le remplissage, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai déjà normalement répondre à ces questions. J'ai déjà répondu à ces questions, je m'excuse. J'ai déjà répondu à ces questions et je vous ai dit, si vous êtes inscrit avec un nom qui est faux, donc dans le DS, il faut mentionner, il faut juste écrire ce que vous avez sur vos papiers, notamment l'attestation de bac, c'est-à-dire vos diplômes d'ailleurs, ce n'est pas le bac seul, vos diplômes, et sur la naissance, parce que le diplôme et la naissance, ce sont des noms qui sont conformes. Mais si tu as fait une erreur sur le passeport, ton passeport, parce que le jour où tu iras avec le diplôme, tu iras avec ta naissance, tu iras avec le passeport. Donc, si, parce que c'est avec la naissance qu'on prend pour se servir du passeport. Donc, si tu as un nom sur ta naissance et le même nom sur ton diplôme, tu n'as pas besoin, il faut savoir que c'est le nom qui se trouve sur le passeport. Si le nom du passeport est différent par rapport aux deux autres, il faut savoir que c'est le nom qui se trouve sur le passeport qui est faux. Donc, tu ne peux pas dire que tu dois mettre le nom qui se trouve sur ton passeport. Non. Étant donné que c'est faux. Donc, il faut rectifier très rapidement. Donc, mettez le nom qui se trouve sur votre naissance, acte de naissance, parce que c'est à base de ça vous vous êtes servi pour faire votre passeport. Non, mettez le nom qui se trouve sur votre acte de naissance, les diplômes, et rectifiez sur le passeport. Donc, c'est ça. Donc, c'est par rapport à ceux qui posent, c'est la réponse par rapport à ceux qui posent la question, s'ils doivent mentionner, si ils ont des noms faux sur, ils ont fait des erreurs par rapport lors de l'inscription. Donc, mentionnez le nom qui se trouve sur votre acte de naissance et les diplômes. C'est ça, c'est très important. Donc, pour ceux qui ont fait le jeu célibataire et aujourd'hui, vous savez, la loterie Visa, ce n'est pas quelque chose
qui vous impose de ne plus avoir un mari ni une femme. Tu peux jouer célibataire. Et si tu es tombé enceinte, après le jeu, tu as un enfant, tu es censé remplir le DS avec ton enfant, et, ou du moins faire encore le mariage et remplir avec ton mari. Tu as le choix. Ça ne te pénalise pas. Parce que après le jeu, 7 mois pour vraiment faire 7 mois avant de donner les résultats, c'est long. Donc tu peux avoir de marier, tu peux faire un enfant. Mais peut-être le consul te demandera le jour J que, ok, voilà, tu as fait l'inscription célibataire et dans 2 mois après l'inscription, tu as un enfant. Ça veut dire que tu étais en couple. Oui, tu étais en couple, mais la loi ne l'autorise pas. Les États-Unis n'acceptent pas le concubinage. Donc la loi n'autorise pas ça. Donc tu es en couple et si tu n'es pas marié, c'est-à-dire tu es en concubinage avec quelqu'un, tu n'es pas marié, tu n'es pas mentionné. Donc c'est logique. Donc le jour J, tu lui dis que oui, vous étiez en concubinage, mais vous n'êtes pas marié. C'est parce que tu n'es pas marié, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas inscrire ton mari lors de l'inscription. Jamais. Et vous voyez? Donc, après l'inscription, vous pouvez vous marier et autres tout. Il ne faut jamais faire un mariage antidaté lorsque tu as eu un enfant après l'inscription. Donc, c'est ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, pour continuer, je vous dis, il n'y a pas un délai pour le remplissage du DS 260. Non, il n'y a pas un délai. Donc, ceux qui posent des questions par rapport au délai du remplissage du DS 260, non, il n'y a pas un délai pour ça. Je vous exhorte toujours à bien remplir votre DS 260. Il ne faut pas vous précipiter. Oui, il est bien que lorsque je m'excuse parce qu'il y a un peu de trucs là, ça dépend de là où je suis. Je suis invité quelque part. Donc, voilà, j'ai profité pour vous faire la vidéo. Donc, si je balance un peu ma lampe. Voilà. Donc, je m'excuse. Si vous avez quand même... si vous avez regroupé tout, vous avez tous les éléments nécessaires pour remplir votre DS 260, vous êtes libre de le faire. Donc, il faut regrouper les éléments et puis, très rapidement, commencer par remplir et autres tout. Donc, vous n'avez pas, il n'y a pas un délai pour ça, pour le remplissage du DS 260. Vous êtes libre de le remplir n'importe quel moment où vous voulez. Donc, seulement, ce que je vous dis toujours, et je le répète, il faut bien remplir votre DS 260. C'est ce qui est très important. Remplissez bien votre DS 260. Donc, je vous exhorte à bien remplir votre DS 260. Par rapport à ceux qui posent certaines questions, comme quoi nous avons joué sans passeport, est-ce qu'on est disqualifié? Oui, la loi dit que sans passeport, tu es disqualifié. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2 champs. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Parce que lors de l'inscription, il y a le champ A et le champ B. Mais si le jour-là, vous avez rempli le champ A en mettant un faux numéro de passeport, mon frère, tu es disqualifié. Tu n'as pas de chance. Donc, c'est ça. C'est la question. Tu n'as pas de chance, tu es disqualifié. Il ne faut même pas dire que tu vas tenter. Non, il ne faut pas gaspiller les petites miettes que vous avez. Donc, si tu as renseigné le champ A en mettant un faux numéro de passeport, tu es disqualifié. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire et c'est ce que je peux vous dire. Donc, une fois encore, je suis un peu bref. Il faut vous abonner massivement à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, partagez, aimez la vidéo. Et partagez, aimez la vidéo et partagez afin qu'on puisse atteindre très rapidement les 1000 abonnés pour que vraiment ça puisse m'encourager aussi à vous donner beaucoup d'informations. Donc c'est ça, ensemble we gonna win. On doit juste prier Dieu, remettre tout dans la main de Dieu afin qu'on puisse très rapidement atteindre notre objectif. C'est très important. Ok, je vous aime beaucoup. Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Merci.